ici, c'est le site qui nous a été octroyé par le ministère de l'Agriculture en 2019 et qui nous permet donc de conduire des activités de sélection et d'amélioration variétale sur le riz. On n'a pas besoin de rappeler l'importance que le riz occupe aujourd'hui dans les habitudes alimentaires parce qu'on sait que, quelle que soit la classe sociale considérée, tout le monde consomme du riz. Et ici, nous avons, en partenariat avec CAFASI, qui est un organisme intergouvernemental sud-coréen, le Centre du riz pour l'Afrique et puis le gouvernement gabonais, nous conduisons des activités de sélection, comme je disais tantôt. C'est-à-dire, on reçoit du matériel déjà pas encore fixé de CAFASI ou d'Africa Rice. Nous conduisons des sélections et ensuite on fait passer les tests préliminaires de rendement pour pouvoir identifier et sélectionner des variétés qui s'adaptent à nos conditions de culture. Et puis par la suite, lorsqu'on arrive que le matériel est déjà fixé, on va faire les tests qu'on appelle les DHS, qui sont les tests de distinction, d'homogénéité, de stabilité. Et ensuite, on évalue le matériel sur différents sites pour voir l'adaptabilité de ce matériel. Et puis, par exemple, dans notre cas, après 7 ans de travail, on est parvenu à sortir ces rapports-là qu'on a déposés au niveau du ministère de l'Agriculture, la Direction générale de l'Agriculture, pour la demande d'homologation. Nous faisons également des introductions à partir des services nationaux, des systèmes nationaux de recherche agricole qui sont déjà suffisamment avancés, qui ont homologué le matériel. Donc on fait venir des variétés qui sont déjà homologuées dans ces pays. On fait les tests d'adaptabilité ici pour voir, parce qu'à court terme, il faut qu'on arrive à produire des semences, parce que le processus de développement des variétés est plus long. Donc on prend des variétés qui répondent aux caractéristiques organoleptiques des préférences des Gabonais, notamment le riz parfumé, au basmati, au jasmin, qu'on teste ici, même le riz noir, le riz brun, le riz rouge, qu'on teste. Et puis actuellement, ce matériel-là se trouve dans les 11 variétés qu'on a soumises à l'homologation au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc c'est un projet très porteur pour notre pays parce qu'on sait combien on consomme, c'est-à-dire que tout le Gabon consomme du riz, mais il n'y a aucune parcelle de riz. Donc ce projet a pour vocation d'introduire la riziculture dans le système agricole gabonais, et de deux, permettre le développement de la filière semencière une fois, et surtout de développer la chaîne de valeur du riz pour permettre la naissance de plusieurs acteurs et permettre le développement de la riziculture dans ce pays. Après une visite de la parcelle expérimentale rizicole, la délégation du COMSTEC, conduite par moi-même, Dr Ismaël Diallo, et mon collègue Renaud Blanchard-Makaka, qui est gabonais, nous avons été beaucoup plus convaincus de la nécessité de dynamiser le partenariat entre le COMSTEC et le CNRST, puisque ce que nous avons vu ici encourage les institutions internationales comme le COMSTEC à accompagner ces initiatives qui contribuent à la sécurité alimentaire pour une denrée qui est de plus en plus consommée au Gabon. Je veux parler du riz. Accompagner l'initiative de ce projet pour avoir un centre dédié aux semences, pour faciliter la conservation des ressources génétiques, préserver leur diversité et étendre les activités qui sont menées ici pour que l'expérimentation puisse se faire dans les meilleures conditions. Et cela demande que la station soit érigée en station de référence au niveau national.